everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Alors, comme vous avez déjà pu le voir dans le titre, cette vidéo va pas être Jojo, mais vous connaissez mon engagement pour la cause des enfants et je ne pouvais pas passer à côté d'un sujet qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête et qui, encore une fois, nous met face à une réalité que bien que la majorité tente de nier, tous les jours elle explose un peu plus, tous les jours on voit des cas hallucinants qui concernent les enfants et je suis choquée d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de mobilisation à ce sujet. Donc si je peux sensibiliser ceux qui ne croient pas, ceux qui ont du mal à y croire ou ceux juste qui vivent dans le déni, j'aurais tout gagné, même si je sensibilise une seule et unique personne. Alors, les amis, si vous pensiez que le Balenciagate était terminé, détrompez-vous. C'est véritablement une boîte de Pandore qui a été ouverte avec cette affaire et tous les jours, on découvre de nouvelles atrocités impliquant des abus d'enfants, en particulier dans le monde sulfureux et clairement déviant du show business. Récemment, de nouvelles révélations viennent de tomber et comme je le répète, vous le savez, la cause des enfants m'importe avec celle des animaux plus que tout, je pouvais pas zapper le sujet. Et puis je m'excuse d'avance pour ceux qui attendaient une vidéo découverte ou une vidéo légère. Mais on est d'accord, il faut avoir quand même un certain sens des priorités. Voilà le mien. Donc j'ai appris cette semaine qu'une société ukrainienne spécialisée dans la photographie alternative produit des contenus qui glorifient la sexualisation et les abus d'enfants. Oui, vous avez bel et bien entendu, et je ne pèse absolument pas mes mots. Veuillez noter que d'ailleurs cette vidéo qui va suivre contient des images dérangeantes destinées à un public averti, âgé de 18 ans et plus, bien sûr, mais en tout cas pas moins. Je flouterai un max, je n'ai évidemment pas sélectionné les plus racoleuses, mais encore que, vous savez quoi, si, elles sont toutes racoleuses, parce que même en essayant de sélectionner ce qui était le moins choquant, ça reste tellement choquant. Ce sujet a été particulièrement difficile, je ne vous le cache pas. J'ai hésité longuement à savoir si j'allais le faire ou pas. Mais comme je vous le disais, il y a des causes qui prévaut sur le confort, que ce soit de l'esprit ou de la conscience. Et là, j'y suis allée franco. Donc vraiment, soyez prévenus parce que les photos que l'on trouve, je le répéterai tout au long de la vidéo parce que c'est assez important, que l'on trouve assez facilement avec une simple recherche Google, sont, selon moi, choquantes, disturbantes, je ne sais plus le dire, le mot en français, mais voilà quoi. Des photos troublantes de mineurs ont commencé à circuler en ligne après que des utilisateurs aient découvert un compte Instagram rempli de photos inappropriées. Le compte en question est détenu par, alors je vous le mets parce que c'est imprononçable, voilà, est détenu par ce nom, cette compagnie, vous allez voir, et il appartient à une entreprise appelée Gorsak qui vivent. La majorité de leurs photos inclut des petits-enfants victimes d'abus. Que celui qui appelle cela de l'art soit emprisonné sur le champ. Vous allez voir, c'est absolument révoltant et c'est maintenant les amis. Accrochez-vous, on y va. Alors Gorsak Kyiv est un collectif de photographes qui collabore avec les plus grandes marques du monde. Apparemment, tout le monde ignore le fait que leur travail tourne autour de l'abus graphique et de la sexualisation des enfants. Pire encore, certains de ces modèles semblent être de véritables victimes du trafic d'enfants. Voilà donc les amis, un aperçu de l'œuvre de Gorsak Kyiv. Gorsak Kyiv est, comme je vous le disais, un collectif de photographes composé de 3 artistes. Victor Vassiliev, Maria Romaniuk et Ulik Romaniuk. Petite parenthèse, dites-vous que pour être sûr de bien prononcer le nom de ces énergumènes, je me suis entraînée. Vous connaissez mon problème de dyslexie, mais je me suis dit, no way, je veux afficher ces personnes et je veux que tout le monde se rappelle de leur nom.
Donc là, pour le coup, j'ai rien bâclé, c'est leur nom. Et de toute façon, je vous les aurais même écrits pour être sûr qu'ils ne passent au travers d'aucun filet. Basé à Kiev, en Ukraine, le groupe a collaboré avec de nombreuses galeries, magazines, musiciens, acteurs, modèles, marques, etc., etc. Et j'en passe et des meilleurs. Carrément, dites-vous qu'en 2022, Gorsak Kyiv a été nommé dans la liste de Photo Vogue des 100 prochains grands créateurs d'images de mode. Il a été salué par la critique, le gars. Alors, il faut savoir que le festival Photo Vogue, pour ceux qui ne connaissent pas, réunit les plus grands noms du secteur de la mode, ainsi que de nombreux éditeurs de Condé Nast, la méga corporation qui possède des centaines de publications dans le monde entier. Comble de l'ironie, pour ne pas dire clairement autre chose, en 2022, il s'agissait de la 7e édition du premier festival de photographie de mode consciente qui se consacrait, et c'est là que c'est énorme, sur le terrain commun entre l'éthique et l'esthétique. Si là on ne voit pas qu'il y a un vrai foutage de pour les masses, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire. Ici, Photo Vogue présente une photo de Gorsak qui met en scène une jeune fille triste et effrayée. Mais où ça c'est de l'art, ça? Il y a des professionnels de la beauté, professionnels de la mode, des professionnels qui sont censés avoir l'œil, ils peuvent sacraliser. Mais vous voyez la photo? À part sur la première de couverture d'un livre d'horreur ou sur l'affiche d'un film gore, je comprends pas. Et franchement, vous allez voir, celle-là, c'est donc la photo qu'ils ont utilisée pour illustrer le Photo Vogue de 2022, mais il suffit de jeter quelques coups d'œil à quelques photos prises par Gorsak pour se rendre compte d'une chose, il y a quelque chose qui ne va clairement pas chez eux. Tout leur travail fait directement référence à la pédo, aux abus et au trafic sexe. Et de nombreux enfants sur ces photos semblent profondément mal au point, comme s'ils étaient de véritables victimes de la traite des êtres humains, constamment drogués et abusés, et absolument pas des modèles ou des enfants qui joueraient éventuellement la comédie. C'est ce que je trouve d'ailleurs le plus disturbant. Ça va être très pénible, je suis désolée parce que ça c'est du franglais, mais je n'arrive plus à remettre le mot français dans le disturbant. Je pense que disturbé. Perturbant, voilà, on va dire ça. Et donc, dans le calme le plus serein, parce qu'il y a un silence, il y a une approbation, moi qui me flingue littéralement, parce que clairement, au lieu d'être alarmés par ces photos, les experts de l'industrie ont rien trouvé de mieux que de célébrer Gorsak. Ils le célèbrent en fait en le récompensant avec des contrats lucratifs. Oui, le gars, il signe right and left. Et depuis la guerre en Ukraine, le collectif, bien évidemment, est présenté comme des combattants de la liberté par les médias qui exhortent les gens à les soutenir avec des dons. Mais c'est quoi ces grands malades? Mais les amis, dans quel monde vit-on? Certains magazines ont carrément publié des articles élogieux avec des titres en mode « L'équipe de photographes joue selon ses propres règles ». Alors là, vous avez vu qu'une ou deux photos, je vous aurais passé qu'une ou deux photos, donc vous devez vous dire, allez, est-ce qu'elle exagère, est-ce qu'elle en fait trop? Je peux vous assurer que pas du tout. Vous allez voir, photo à l'appui, combien tout ceci est juste abject, il n'y a pas d'autre mot. La question tout à fait rhétorique, les amis, pourquoi donc l'industrie aime-t-elle tant Gorsak et surtout pourquoi donc la police n'enquête-t-elle pas sur eux? Pourquoi? Eh bien, quand on sait que les œuvres de M. Gorsak regorgent également du symbolisme satané de l'élite occulte, on se rend compte d'un fait très important. Ils font tous partie de la même culture morale. Donc je vais vous présenter, et je vous l'ai dit, accrochez vos estomacs, j'espère que vous ne mangez pas et que vous ne vous regardez pas à l'heure du dîner ou que vous en êtes au moins au café, parce que les thèmes favoris du collectif et les photos qui vont suivre sont répugnantes. Alors je le répète, parce que c'est vraiment important pour moi, c'est l'une de ces vidéos pour laquelle je ne me sens
Pas, mais alors pas du tout à l'aise de poster des photos tant je les ai trouvées ignobles. Cependant, j'estime, comme je vous le disais en introduction, que cette folie doit être exposée pour ce qu'elle est. Sinon, elle se poursuivra dans l'indifférence générale, comme il me semble que c'est déjà bien le cas. Et c'est un truc, moi, qui me fait bondir de ma chaise. Et vous savez, comme je vous l'ai expliqué dans une de mes vidéos, nous sommes encore ici, dans ce cas présent, dans cette dynamique de photos et de glorification autour de toutes les déviances et des enfants. Nous sommes encore ici dans un cas de révélation de la méthode qui a comme principale composante une moquerie clownesque et grinçante de là où des victimes, en l'occurrence, je le répète, des enfants, comme une démonstration de pouvoir et d'arrogance macabre. Et lorsqu'elle est exécutée de manière voilée, accompagnée de certains signes occultes et de mots symboliques, et qu'elle ne suscite aucune réaction significative, comme c'est actuellement le cas, d'opposition ou de résistance de la part de là ou des cibles, à savoir tous les consommateurs et tous les gens qui vont sur les Instagram, parce que vous allez voir, il y a des likes, quoi. Il y a des gens qui supportent, il y a des personnes lambda comme vous et moi qui ne sont pas du tout interpellées. Eh bien, cela constitue l'une des techniques les plus efficaces de la guerre psychologique et de viol mental. Et encore une fois, je pèse mes mots. Parce qu'il faut bien comprendre que je n'ai absolument pas déniché ces photos sur un site web obscur. Non, 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 non. Une simple recherche basique sur Google et vous tombez dessus. Vous faites l'expérience, hein. Allez-y, hein. Go for it. Vous allez voir, au moins, peut-être que si vous êtes curieux, c'est même pas de la curiosité, vous allez voir tout ce que j'aurais pas posté parce que c'est dégueulasse, quoi. Alors, l'excellent site d'ailleurs, The Vigilant Citizen, en a d'ailleurs fait un très bon article, ainsi que Heavy Magazine, où eux aussi ils sont allés à poster des photos. Il faut, je sais, c'est absolument pas dans le but d'être racoleur, je vous le dis, puisque je suis même prête à ce que la plupart d'entre vous ne regardent pas la vidéo jusqu'au bout, ou voire de me faire striker par YouTube. C'est vraiment pas le but, surtout que la censure, vous le savez, c'est pour ça que vous verrez dans cette vidéo, il y aura beaucoup de bips sur certains mots, puisque alors, YouTube il est devenu agressif, la censure est en marche, ce sera le sujet de notre vidéo, mais au secours, quoi. Au secours, les amis. Donc vraiment, si je le fais, c'est pour réveiller les consciences et en aucun cas dans un but de clic. Vraiment. Je veux que ce soit clair et je veux pas que la dynamique soit biaisée et que le message de ma vidéo soit biaisé d'une façon ou d'une autre parce que ce serait faux, parce que c'est juste, je suis une maman. Et c'est le genre de choses, vraiment, je vous promets, ça me rend malade. Donc les photos suivantes sont donc fièrement exposées dans des expositions branchées, genre New York, LA, Paris, dans de grands magazines aussi, de mode, et surtout les comptes des médias sociaux, et même c'est reposté par certaines de nos stars que nos enfants suivent. Et c'est juste... Voilà, quoi. Lorsque les magazines de mode décrivent les œuvres de Corsac, ils aiment utiliser les mots jeunesse, innocence et sexualité. Une façon subtile de dire pédo parce que c'est exactement ce dont il s'agit. Et il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre explication, cherchez pas. Si, vraiment. Enfin, je veux dire, vous êtes en train de regarder les photos que vous voyez défiler, je pense que le doute n'est clairement pas permis. Il y a quelque chose de terriblement mauvais avec Gorsak Kyiv, et c'est pire que Balenciaga. Balenciaga, à côté, c'est du pipi de chat, quoi. Lors d'une interview, alors qu'un journaliste demande à Gorsak, naïvement, hypocritement, je sais pas, parce qu'à un moment donné, je me pose la question si le conditionnement de masse, c'est un vrai lavage de cerveau et que les gens... je sais pas, c'est des robots décérébrés, mais pourquoi, donc il lui demande pourquoi ce dernier joue souvent autour du sujet de la sexualité innocente et jeune. Gorsat a clairement botté en touche en répondant que ça a tiré un certain niveau intuitif, qu'il n'y a pas de logique commune. En gros, des réponses vagues, parce que bien sûr, il ne peut pas avouer en direct à qui et pour qui sont dédiées ces photos abjectes. Un simple coup d'œil aux photos suivantes suffit pour comprendre qu'il ne s'agit clairement pas du passage à l'âge adulte naturel des enfants, mais rien moins que de leur abus, de leur exploitation et de leur sexualisation par des adultes malades.
Les quelques photos tirées du site web et du compte Instagram de Gorsat que vous voyez parlent d'elles-mêmes. Rendez-vous compte, le gars expose au calme dans des galeries prestigieuses ce genre de clichés dégueulasses. Gorsac présente fièrement cette photo, par exemple, car je vous le répète, il va y en avoir pléthore, d'une jeune fille qui semble profondément mal au point, assise dans une position suggestive. Cette fille pourrait très bien être une victime de trafic sexuel. En tout cas, l'image veut clairement illustrer cela. Et dites-vous que le monsieur ne laisse rien au hasard. Il pousse même le détail jusqu'à promouvoir une de ses expositions en utilisant une image hautement symbolique. Un ballon attaché à une chaîne représentant clairement l'innocence de la jeunesse ruinée par le contrôle et l'exploitation. Voilà ce qui suit, ça va être un florilège de photos qui, je pense, ne laisse, je le répète, aucune place au doute. Cette photo, par exemple, ne pourrait pas être plus évidente. Cette jeune fille est enchaînée et meurtrie. Tout ceci est clairement une référence au trafic sexuel d'enfants. Ici, 2 jeunes filles sont enchaînées à côté de quelque chose qui ressemble à une râpe à fromage, ce qui pourrait faire référence à la torture, sinon je ne vois pas quoi d'autre. Donc ils sont en train de nous dire qu'en fait c'était pour illustrer le fait que les 2 jeunes filles sont peut-être fans de fromage râpé, j'en doute, mais c'est certainement ce que les plus... Je vais arrêter de les critiquer, mais ce que les plus brainwashés d'entre nous vont me dire. Non, c'est de l'abstrait pour signifier la cuisine contemporaine. Donc s'il vous plaît, vous là, ne vous fendez pas d'un commentaire. Et au cas où il y aurait des doutes, regardez donc celle-ci. Dans le sac à dos de la petite fille se trouve un god. Les p aiment mélanger des trucs pour enfants avec des trucs pour adultes. On le sait, ils s'adressent à cette foule de malades. Balenciaga en a été le parfait exemple indiscutable. Et cette photo, l'enfant porte carrément un collier étrangleur, utilisé en BDSM, et l'ensemble du dispositif est profondément dérangeant. L'innocence de la jeunesse mélangée à des choses d'adultes comme la cigarette. Comment cela peut-il être considéré comme de l'art ou de la mode ? On dirait un catalogue de trafic d'enfants. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi en commentaire. Il n'y a pas d'explication autre, c'est pas possible. Regardez encore cette photo. Non mais sans déconner. La même fille, mais qui saigne du nez. Mais de qui se moque-t-on ? Ici, cet enfant porte un chapeau sur lequel est écrit « balls ». Balls en anglais, c'est boule. Tout en piquant de manière suggestive un fruit. À côté du cadre photo se trouve un livre d'érotica. Il est, on ne peut plus clair que tout ceci est ostensiblement de la pédo agrémentée de zoophilie, comme on peut le voir sur cette toute nouvelle photo qui a réuni un franc succès chez les admirateurs de Gorsac. Il y a aussi les photos qui font clairement référence directe au viol ou à l'abus de jeunes vierges. Faites votre choix. Regardez ça. Ça a de l'art, ça ? Mais franchement, comme quoi, et en tout cas, il s'est appliqué, le monsieur, parce qu'il faut de tout pour plaire au plus grand nombre de malades mentaux. Vous allez voir, c'est pas fini. Dans l'un de ses nombreux messages sur les médias sociaux, Stand with Ukraine, Gorsat inclut cette photo d'une fille qui semble mal au point, avec des chaînes autour de ses organes génitaux. Ben oui, rien de mieux pour illustrer le fait qu'il faut se lever contre l'Ukraine. Il s'agit, encore une fois, clairement de trafic sexuel. Rappelez-vous d'ailleurs ma vidéo où je vous explique comment l'Ukraine est une plaque tournante de trafic d'enfants en tout genre. Et moi, en voyant cette photo, qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit, ah ouais, Stand pour Ukraine, là, il est en train de faire un appel aux dons à tous les riches émissaires qui profitent allègrement du tourisme sexuel autour des enfants dans ce pays, parce qu'il ne peut pas y avoir d'autres explications. À un moment donné, il faut appeler un chat, il faut s'enlever les œillères, même si ça pique, même si ça dérange, même si ça fait peur, et il faut regarder les choses telles qu'elles sont et telles qu'on nous les montre. Parce qu'il faut arrêter de tourner autour du pot, de trouver des explications de performance artistique et autres merdias, parce que la vérité, il y a rien d'autre.
Il n'y a rien d'autre, sans déconner. Et vous allez voir, quand je vous dis qu'il aborde tout type et tout genre de perversion autour des enfants, c'est absolument tout. Accrochez-vous, la seconde série de photos est tout aussi choquante. Gorsak adore représenter les sévices, les tourments, l'humiliation et la torture d'enfants. Normal, honnêtement, je ne sais pas comment ces images peuvent exister sans une enquête de police approfondie. Un terme récurrent, voire son préféré dans les œuvres de Gorsat, sont les enfants qui s'étouffent dans des sacs en plastique ou la célébration gratuite de l'abus. Alors déjà, qui a accepté, sachant les règles de sécurité, comment ça peut être dangereux, ce que ça peut suggérer pour éventuellement d'autres enfants qui pourraient avoir accès à ces photos, d'où c'est normal de mettre la tête des enfants dans des plastiques. Comment, dans l'indifférence générale, ce type de photos peuvent sortir? Moi, je vous le dis, il faut qu'on aille tous signaler le Instagram, parce que apparemment, j'espère que d'autres l'ont fait avant moi, surtout aux États-Unis. J'espère qu'il aura été supprimé entre le temps où j'enregistre cette vidéo et entre le moment où vous l'avez regardé. Mais sinon, je vous remets le nom, on y va, on signale tous en bloc. Parce que c'est comme je vous le dis franchement, moi maintenant, quand je vois quelqu'un qui porte du Balenciaga, mais je le juge de ouf. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai remarqué qu'à Las Vegas, pendant les périodes de Noël, où tous les touristes étaient là pour faire leur shopping, tous les magasins de luxe dans tous les casinos étaient full house, à part Balenciaga. Et ça m'a un peu réchauffé le cœur, et je tiens à vous le dire, parce que quand on voit que quand même les choses se mettent à bouger, il faut le souligner. Toutes les boutiques de Balenciaga, et il faut savoir que Balenciaga a une boutique dans chaque casino classifié un peu luxe, elles étaient vides, alors qu'il y avait la queue devant chez Chanel. Donc c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà, des enfants torse nu, s'étouffant dans des sacs en plastique. Alors question aussi, mais où sont donc les parents? Est-ce que les parents seraient éventuellement des esclaves MK? Eux aussi sont-ils des pédos? Est-ce que c'est juste de pauvres idiots à qui on a vendu l'idée, succès, gloire et argent en les endormissant avec des mots comme performance artistique et qui se sont laissés convaincre? Est-ce que c'est juste des assoiffés d'argent? Est-ce que c'est des enfants à la Epstein, c'est-à-dire sélectionnés dans les milieux défavorisés et qui depuis leur plus jeune âge subissent des abus, parfois de leurs propres parents, et que malheureusement plus rien ne choque, parce que à partir du moment où tes propres parents t'ont fait ça, qu'est-ce que tu peux attendre d'autres d'étrangers? Est-ce qu'ils n'auraient pas des fermes d'élevage? Je vous jure, à force de traiter ces sujets, je suis devenue limite parano. Je les crois capables de tout. Honnêtement, de plus en plus, je me dis que comment c'est possible qu'il n'y ait pas de vraies investigations autour de ces sujets, c'est-à-dire pour apprendre d'où viennent ces enfants, parce que l'affaire se saute. Alors ok, au mieux avec une décision de justice, avec une grosse amende, au pire, malheureusement c'est juste le pire, une courte peine de prison, ridiculement courte même, pour les faits qui les accablent, comme on l'a vu sur Balenciaga. Balenciaga, il a fait des excuses, il a supprimé ses photos, et là il attend que ça se tasse. Et le pire, c'est que ça va se tasser, mais la vérité c'est que les investigateurs, les enquêteurs, les personnes qui travaillent dans les sections pour les affaires familiales, ils savent ce qu'il en est des enfants. On les a interrogés, les enfants. La campagne Balenciaga, quelqu'un va-t-il interroger les enfants de Gorsat? Parce que j'aimerais bien savoir, ces enfants sont-ils suivis? Sont-ils accompagnés psychologiquement? Investigue-t-on pour savoir s'ils sont entre de bonnes mains, au vu du laxisme des parents? Franchement, moi j'ai cherché longuement à essayer de trouver des décisions de justice, des pistes qui pourraient me renseigner sur mais qu'arrive-t-il aux enfants qui sont affichés en plus comme ça dans des concerts artistiques glauques? Et je n'ai absolument rien trouvé, et je crois que c'est ce qui contribue à m'effrayer le plus. Regardez encore la photo de cet enfant enveloppé dans du plastique. On dirait pas encore une victime du trafic d'êtres humains? Que l'on élimine? Comment dissimuler un corps? Il aurait pu appeler la photo. Et cette photo-là n'est pas seulement dégoûtante, mais ça traduit aussi la nature profondément sadique de ceux qui sont derrière tout cela. Forcer les gens à se tenir debout dans leur propre saleté provoque un traumatisme intense. Il faut savoir que c'est une des techniques de torture majeures, et ce depuis, je crois, la Seconde Guerre mondiale, le Vietnam faisait partie de toutes les abominations qu'on faisait subir aux gens. Et ce jeune homme semble, à son regard, subir l'humiliation de poser pour une photo. J'en suis même venue à me demander
s'ils avaient vraiment eu recours à un effet spécial pour cette photo, tellement l'expression du jeune homme semble ne pas être simulée. Là encore, carrément, ils ont amené cette fille dans un cimetière et l'ont forcée à faire face à la mort, illustrant de par là même comment il s'évertue à tuer l'innocence des enfants et à les exposer à des traumatismes. Là encore, un enfant clairement réduit au silence par un adulte invisible, le bras est couvert de latex, qui est généralement utilisé dans les tenues BDSM. Dites-moi encore qu'il ne s'agit pas à 100% de but d'enfant. Comment peut-on exposer, s'il vous plaît, et glorifier ces photographies? Mais comment c'est possible au XXIe siècle, quand nous, les pseudo-complotistes, on est censurés et que l'autre, là, le Schwab, il est encore en train de faire des déclarations, la désinformation. Mais il y a bien plus grave que des gens qui disent peut-être ou pas des énormités. Il y a bien plus grave que des gens qui ont envie d'explorer d'autres narratifs. Il y a bien plus grave que ça. Il y a ça. Et toi, tu viens me parler de la désinformation et du complotisme. Mais attends, mais on devrait être le dernier de tes soucis. Il y a tellement d'autres choses à gérer. Comment ? Non, et puis en plus, au vu et au su. Alors, je vous ai dit à quoi ça correspondait, mais mince, ça me flingue. Il existe aussi de nombreuses photos de Gorsad montrant de jeunes garçons dans des moules, comme cette photo où le jeune homme porte une muselière faite de chaînes. Là encore, il s'agit d'humiliation, de contrôle et de réduction à l'état d'animal. Ça, c'est pas de l'art, ça. Arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Comparez, par contre, alors là, à celles qui précèdent, les images maintenant qui vont suivre, la 3e série de photos que j'ai sélectionnées, alors vont sembler, surtout à la plupart des naïfs, relativement inoffensives. Cependant, il faut savoir qu'elles contiennent le symbolisme exact que je dénonce maintenant depuis 3 ans sur ma chaîne. À travers ces symboles, les photographes vous disent qu'ils font partie de la culture satane et malade de l'élite qui se délecte des abus et de la profanation de la jeunesse et de l'innocence. C'est pourquoi ils sont célébrés par les médias de masse au lieu d'être condamnés. Cela prouve bien, comme je vous l'ai déjà dit, la cryptocratie est en fait déterminée à révéler nombre de ses plus grands secrets à nous, les profanes, depuis un certain temps déjà. Ceci étant dans la continuité du concept de la fameuse révélation de la méthode dont je vous parlais en introduction. De sombres secrets sont révélés, mais la plupart du monde ne saisit toujours pas ce qu'ils signifient. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Et c'est pour cela, les amis, que même si ce sujet me répugne au plus haut point, autant que les photos que je me suis obligée à diffuser, c'est pour qu'au lieu d'accepter passivement leur folie par ignorance, nous pouvons la rejeter activement par connaissance et en conscience. Et je pense que c'est important. C'est pour ça que d'ailleurs, je tiens à m'excuser, il y aura beaucoup de bip, il y aura beaucoup de floutage, etc. parce que je tiens à ce que cette vidéo ne soit pas strikée. Vraiment, ce serait dommage, parce que ça fait partie de mon combat. Réveiller les gens et leur dire, gars, les mecs, c'est pas normal, quoi. Arrêtez de vous faire manipuler si facilement. C'est pas normal. Et on continue, comme indiqué dans de nombreuses de mes vidéos, ils ne pouvaient pas ne pas faire mention de l'œil unique. Ça, c'est presque leur marque de fabrique. Le signe du borgne représentant le contrôle occulte des élites. Ce signe est partout sur les photos de Gorsad. Là encore, la jeune fille a un papillon qui lui cache un œil. Comme nous l'avons déjà vu ensemble, il s'agit à 100% du symbolisme de la programmation monarque. Petit rappel pour les nouveaux qui ne le sauraient pas, la programmation monarchique est une méthode de contrôle mental utilisée par de nombreuses organisations à des fins secrètes. Elle s'inscrit dans la continuité du projet MKUltra, un programme de contrôle mental développé par la CIA et testé sur des militaires et des civils. Et ça, c'est pas du complotisme, une simple recherche sur Wikipédia, sauf que sur Wikipédia, ils vous diront qu'ils ont arrêté, alors que pas du tout. Les méthodes sont étonnamment sadiques. Tout le but est de traumatiser la victime et les résultats attendus sont horribles. La création d'un esclave contrôlé par l'esprit qui peut être déclenché à tout moment pour effectuer toute action requise par son maître. Alors que les médias de masse ignorent cette question, plus de 2 millions d'Américains ont subi les horreurs de ce programme. Et ça, c'est les chiffres officiels. Je vous explique même pas officieusement ce qu'il en est. Un autre thème récurrent à Gorsad est le satanisme pur et simple, associé au ridicule du christianisme. Il faut vraiment vénérer le mal absolu pour axer son art sur la souffrance des enfants. Comme il se doit, l'ensemble de l'industrie du divertissement est imprégné
de symbolisme. Qu'est-ce que fout un enfant avec une chèvre, s'il vous plaît? Sachant en plus qu'en occultisme, tenir les cornes d'une chèvre est hautement symbolique. Une façon d'illustrer comment il s'agit de forcer les enfants à embrasser le satanisme, peut-être. Je me pose la question, parce que pour moi, tout ça ne peut pas avoir d'autre sens, en vérité. Dites-moi, vraiment, dites-moi-le en commentaire, je suis intéressée, parce que peut-être que vous allez me dire « Ah, écoute, non, mais c'est pas possible. » En vérité, je sais que c'est même pas possible. Dites-moi juste que vous êtes d'accord. Vous savez qu'un élément essentiel, justement, du satanisme est de ridiculiser le christianisme. Ici, il ridiculise clairement Jésus et sa couronne d'épines. Là, carrément, les modèles croquent la pomme du jardin d'Éden alors que le serpent proverbial, qui représente clairement Lucifer, est enroulé autour d'eux. Le message est clair, ils embrassent pleinement le mal. Cette image, là encore, avec des fleurs méticuleusement agencées, représentant un pentagramme inversé, utilisé dans le satanisme et la magie noire. Voilà ce qu'ils sont. C'est aussi ce qu'est l'élite occulte. Et c'est pourquoi ils obtiennent de l'argent, des contrats, des récompenses et de la visibilité. Et c'est pour ça qu'ils le font. Je vous rappelle l'histoire de Kanye West et de Cardi B, et il y en a des tonnes. Revenez à mes vidéos d'il y a 2 ans et vous allez comprendre. D'accord ? Donc je tiens vraiment, j'aurais pu facilement publier 3 fois plus de photos et autres. Il y a même des petites vidéos extrêmement malaisantes et j'aurais pu inclure tellement d'autres choses gerbant, mettant encore une fois des enfants en scène. Mais je pense que c'est assez et que c'est largement suffisant. Bien que je sois, encore une fois, je vous le dis, désolée de vous exposer à ces images bouleversantes et écœurantes, cette imagerie doit être exposée et correctement analysée afin que nous soyons tous clairement témoins de la culture malade et sadique qui prévaut dans le monde du divertissement. Parce qu'à un moment donné, c'est nos gosses qui sont soumis à ça, quoi. Parce qu'en plus, il faut bien comprendre que Gorsat n'est pas une exception. Il n'est pas underground, hein. Il n'est pas, t'as pas besoin d'aller dans le darknet ou dans le dark web ou whatever. Il n'est même pas contre-culture, le monsieur. C'est un courant dominant. Ils ont été encensés, je vous le disais en introduction, par Condé Nast, le méga conglomérat qui contrôle un nombre stupéfiant de magazines dans le monde. Je suis choquée, je vous jure, je m'en remets pas de cette vidéo. Et le pire, c'est qu'en fait, carrément, ceux qui ne font pas partie de cette culture malsaine sont ceux qui sont complètement et irrémédiablement évincés par l'industrie. Des gens plus talentueux, des gens plus sains, eux, on n'en entend pas parler. Ils sont boycott limite. Juste parce que, voilà la nouvelle normalité. Voilà ce qu'on vend à nos enfants et voilà comment on a servi le peuple. Comme on peut le voir ci-dessus, de nombreuses photos de Gorsat mettent en scène des enfants qui semblent mal au point, comme s'ils avaient récemment subi des abus ou des traumatismes. Plusieurs photos font directement référence, je le répète, à la à la maltraitance des enfants et au trafic sexuel. Il y a des références claires au traumatisme, à la torture, à la violence et à la mort associées à des célébrations du satanisme et de la magie noire. En bref, Gorsat expose graphiquement toutes les obsessions de l'élite occulte de la manière la plus malsaine qui soit. Si vous pensez que tout ceci n'est encore qu'une simple théorie du complot, autant vous dire que vous êtes aveugle et fou, car ces images ne peuvent pas être plus claires. D'ailleurs, petite info aussi qui a son importance, notez l'ironie s'il vous plaît, sachez que le système juridique ukrainien ne dispose pas actuellement d'une définition claire de la prostitution et de la prostitution enfantine. Cela signifie, accrochez-vous, que le pays impose des peines sévères pour l'implication d'enfants dans le commerce du sexe, mais que les clients ne sont généralement pas poursuivis. Par conséquent, les enfants victimes deviennent responsables de leurs propres abus et de leur exploitation. Et pas pratique la loi en Ukraine. Ça devient pas logique que la France, les États-Unis soient tellement à essayer de sauver l'Ukraine et à recevoir monsieur Zelensky à tout bout de champ. Le gars, c'est la guerre, c'est une star. Il va à Cannes, il a même voulu, heureusement la FIFA, ils ont dit non. C'est une blague, quoi, c'est une blague. Et sur ce, je vais clore ce sujet sur ça, parce que sinon je vais partir en freestyle et je vais me mettre à dos la moitié de la planète. Et surtout,
YouTube va me striker. Alors vous savez comment il est important que cette vidéo tourne, peu importe combien elle peut être dérangeante et peu importe combien les photos vous ont choqué, vous ont donné mal au cœur, il faut que le plus grand nombre le voit. Et vous savez que je vais avoir un gros souci avec l'intelligence artificielle, avec l'algorithme, parce que j'utilise, même si j'aurais bipé beaucoup, ils ont apparemment l'intelligence artificielle, elle est de plus en plus spécifique et maintenant on va être censuré de fou. Le seul moyen de contourner l'algorithme, s'il vous plaît, c'est de liker à fond. Encore une fois, c'est pas le sujet que vous allez liker, c'est la participation que vous allez faire pour que la vidéo soit suggérée le plus possible et vue le plus possible. Donc même si le sujet vous a dégoûté et que c'est vrai que c'est dur de liker ce genre de truc, likez pour qu'on la voit. Commentez, c'est important. Ça aussi, ça aide dans l'algorithme. Partagez autant que faire se peut. Partagez de partout. Je sais que vous êtes beaucoup à me partager sur VK, sur Rumble. Si vous pouvez aussi me partager sur TikTok, j'ai vu qu'il y a des gens qui commençaient à le faire. C'est vraiment important. C'est pour les enfants. C'est pour réveiller les consciences. C'est pour réveiller et secouer les gens qui sont dans le déni. Parce que faut que ça s'arrête, quoi. Faut vraiment que ça s'arrête. Pour les petits nouveaux, abonnez-vous. Plus on est nombreux, plus on est fort et plus on va, entre nous, se débrouiller pour que de vrais sujets deviennent virals. On en a marre de... vous avez vu ce qui est promu par les plateformes? Vous avez vu ce qu'on voit? Des make-up, de la télé-réalité, c'est la culture de la vacuité, quoi. Donc on va contrer ça. On va contrer ça. Et je compte sur vous, je sais, vous faites déjà tellement que presque je regrette d'avoir à vous le demander, mais je le demande plus aux nouveaux que ceux qui me suivent depuis le début et qui l'ont toujours fait. Je vous remercie encore, vous êtes une communauté au top. Je vais vous proposer un sondage cette semaine sur Instagram et sur YouTube pour le sujet de dimanche prochain et on va essayer de s'évader un peu. Enfin, c'est vous qui allez décider parce qu'après tout, c'est ma chaîne, c'est notre chaîne. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout n'oubliez pas, stay safe.